en mettant la culture dans la rue, mais comme passerelle après, quitte aux autres à aller vers les lieux de concert. Je pense que c'est magnifique et que c'est intéressant et que la crise de Covid nous a montré ça. Quand les lieux ont été fermés, tout s'est arrêté. Puis ils ont découvert le digital et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient diffuser à des centaines de milliers de personnes. Et tout d'un coup, la culture traditionnelle s'est un peu interrogée. Bla 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 les médias, bla 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 bla. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour vous faire avaler la pilule du Covid? Putain, mais je croyais que rien ne serait comme avant. Et là, tout redevient normal. C'est quoi l'entourloupe avec le Covid? Bref, c'était juste pour dire, qu'est-ce qui se passe dans les matchs de foot? Putain, mais incroyable. Alors pour les amateurs de foot qui suivent le championnat espagnol, ces trucs-là et tout, t'as vu ça le délire? Ils te mettent un bruit de fond comme s'il y avait du public. Sur les images, ils te trafiquent les images pour que t'aies l'impression qu'il y a du public dans les gradins, mais quand ils changent de plan, quand ils te filment un joueur en zoom ou quoi, tu vois que tout est vide. Putain, mais le monde est fake. Putain, même les matchs de foot sont fake maintenant. Eh, ça va? Alors, c'est la NASA là qui se dissipe jusque dans la FIFA là. Alors la NASA fraude ces images et maintenant c'est la FIFA qui va frauder ces images pour faire croire qu'il y a du public, pour faire croire qu'il y a des gens. Mais c'est incroyable. Donc écoutez, c'était juste pour dire, franchement, votre monde est devenu faux, votre monde est en plastique. Quand je dis votre monde, je parle à Macron, à tous les politiciens, à tous les francs-maçons, aux sionistes et à tous les neuneux-scientistes là qui nous ont amenés dans ce merdier là, dans ce monde là. Putain, franchement, on a choisi ça nous? T'as voté pour toi? Moi non, toi non plus. Bah ouais, personne n'a voté pour là. Mais alors les matchs de foot fake, putain, c'est énorme. C'est énorme ça. Il n'y a pas de public, mais il y a du public quand même. Bah bientôt il y aura plus de joueurs, mais il y aura des joueurs quand même. Tout sera virtuel. Ça pue la merde, hein, franchement. Alors que les gens avec qui on discute, les gens qu'on croise, etc. Franchement, ils nous disent tous. Enfin, chez moi, c'était mieux avant, quoi. C'était mieux avant, ouais. C'était mieux avant que les francs-maçons s'acharnent à imposer le chaos en France. C'était mieux avant la NASA. Ah bah oui, tout était mieux avant la NASA. Mais ça a servi à quoi la NASA, les fusées et tout ça? Ça a apporté quoi à l'humanité? Rien, zéro, nada, du dream total. C'était mieux avant les hologrammes. Ah bah oui, parce qu'avant, quand tu allais voir Mélenchon, tu le voyais une fois. Maintenant, Mélenchon, maintenant qu'il y a les hologrammes, ah bah il peut faire des conférences partout, tout le temps. Ça craint, hein. Et puis, c'était mieux avant quand les matchs de foot, ils se jouaient devant des vrais gens, hein, et pas un faux public en image virtuelle, avec un faux décor, avec des faux bruits de supporters, etc. Enfin bon. Si c'est pour entendre des gros beaufs en train de faire aou, 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 dès qu'il y a un joueur noir qui touche le ballon, franchement, c'est aussi bien qu'ils restent chez eux, ces gens-là. Maxime Nicole aussi, reste chez toi, sors pas trop, ça sert à rien. T'as vu ce qu'elle a dit à Assa Traoré, l'autre petite fouteuse de merde là? Ah ouais, elle fout la merde, Traoré. Ça sert à rien son combat, c'est un faux combat. Elle a 50 ans de retard, hein. Puis il faudrait qu'elle soit aux États-Unis, hein. Il faudrait pas qu'elle soit en France. Mais elle a dit, les gilets jaunes, c'est des fachos. Oh, what? Putain. Maxime Nicole doit se retourner dans sa tombe à entendre ça. Les gilets jaunes sont des fachos. Assa Traoré. Ah ben bravo, sœur. T'as tout compris, toi. Enfin bref. Franchement, la France, ça se barre en couille. Ça se barre en couille. Et puis, quoi faire pour arrêter tout ce merdier-là? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Etc. Mais laissez-nous passer dans les médias. En 3 heures, on vous les éclate, là, vos neuneux de la République et des médias. En 3 heures, c'est réglé. En 3 heures de direct, on vous les règle. Et puis, si on peut pas passer à la télé, et si on nous censure les chaînes YouTube et qu'on nous les ferme, etc. Enfin, tu connais. Écoute, c'est tout simple. Il faut réveiller le moujon. Tout le monde dit bah oui, mais le moujon il est pas réveillé. Bah oui, mais le moujon il veut pas savoir. Bah oui, mais le moujon il pense qu'à son crédit, il pense qu'à son salaire, il pense qu'à tout ça. Le moujon, si tu veux le réveiller, lui mettre un bon gros coup de pied au cul pour qu'il arrête de bouffer du virus, du vaccin, qu'il arrête de porter son masque à la con. Ça sert à rien les masques. Vous nous faites chier avec les masques. Arrêtez avec les masques. C'est de la pure connerie ça. C'est tout simple, il faut leur éclater la supercherie du spatial. Faut que tout le monde en parle, que tout le monde le sache. Faut qu'au CNT, ils se réveillent les gens.
Les gens du CNT, il faut vous réveiller sur le spatial. C'est la brèche du système. Et l'autre brèche du système, maintenant, c'est de parler une bonne fois pour toutes, là, des fameux acteurs de crise gilets jaunes. C'est la preuve sur pattes, ces mecs-là, qu'il y a un énorme complot qui s'est joué sur les Français, et notamment sur les gilets jaunes. Les fameux fachos. Putain, les gilets jaunes des fachos. Oui, bien sûr. Enfin bon. Écoutez, nous on est là, s'il y a besoin, on file un coup de main, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Mais là on a fait le tour, on a plus que fait le tour. Oh là là, on a fait 3 fois le tour du globe là, en 1 heure là, c'est bon. C'est bon, stop. Maintenant il faut vraiment les finir. Il faut les finir avant la fin de l'été, parce que automne-hiver, deuxième vague du virus, ils vont te mettre dans une ambiance de grisaille, dans une ambiance de vaccination obligatoire, dans une ambiance de reconfinement, de deuxième vague. Ah, ça craint, C'est le virus mascaré, le Covid mascaré. Il y a plusieurs vagues en fait. Donc les brèches sont là, Le spatial, désolé, ils vous en parlent tout le temps, tous les jours. Tous les jours, il y a des neuneux sur YouTube qui font leur chaîne sur le spatial. Ouais, mais les gars, ils vous ont monté la plus grosse supercherie du siècle. Et puis, ça, il serait temps que les Français en prennent pleinement conscience. Ah oui, pour se sortir justement des carcans scientistes dans lesquels le consensus essaye de vous garder esclaves. Et puis, voilà, des acteurs de crise gilets jaunes. Et derrière ça, les 4 fameuses vérités qu'on a voulu posé sur la table pendant 2 ans au sein du mouvement Gilets jaunes, et bien entendu les faux porte-parole Gilets jaunes ont eu tous les prétextes possibles pour dire oui mais non c'est trop tôt, les sujets là, franc-maçonnerie, sionisme, réseau pédosataniste et l'esclavage à la dette, ouais non c'est trop tôt, les Français sont pas prêts, ils peuvent pas comprendre, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais on est au courant et on sait que c'est ça les problèmes. Ça c'était le discours de Nicole et de Drouet au début du mouvement Gilets jaunes. Nous on se disait ouais mais les gars là, sinon ça va durer des siècles là votre histoire là. Et puis à la fin, juste avant que Drouet il parte pour s'acheter une Jaguar, juste avant que Maxime Nicole il parte faire la promotion des masques FFP2, alors on nous tenait comme discours de la part des faux porte-parole Gilets jaunes, mais véritables acteurs de crise, agents d'influence envoyés par l'élite mondialiste sataniste, on avait comme discours de la part de ces mecs-là, oui mais la franc-maçonnerie et le nouvel ordre mondial et le complot c'est des sujets pour les connards. Les connards. Tu vas voir qui va être le plus connard des deux, Maxime Nicole, quand on va parler d'ingénierie sociale pleinement en France. Parce que ton virus, c'est de l'ingénierie sociale, tes médias, c'est de l'ingénierie sociale, le mouvement Gilets jaunes, c'était de l'ingénierie sociale, et c'en est toujours, les porte-paroles Gilets jaunes, c'est de l'ingénierie sociale, les discours de Macron, c'est de l'ingénierie sociale. Donc ça va, on n'est pas des cobayes, on n'est pas des animaux là maintenant, ça suffit en France. Il y a des êtres humains, au cas où vous n'auriez pas remarqué, monsieur Macron. Et puis si vous voulez être avec vos semblables, monsieur Macron, convoquez monsieur Maxime Nicole et monsieur Éric Drouet là dans vos bureaux et puis discutez avec ces mecs là, putain. Ils représentent pas le peuple, ils représentent même pas les gilets jaunes. C'est qui ces gaillards là? Leader mais pas leader, ils t'incitent à aller faire des manifs mais ils t'ont rien dit. Ils t'incitent pas à la violence mais ils te disent tous les moyens sont bons. Maintenant vu qu'on a tout essayé, les urnes, passer dans les médias, ouais mais passer dans les médias, fallait dire les choses Nicole. Oh, c'est quoi l'excuse? Donc maintenant, open bar sur la violence. Ah tu vas voir toi. Open bar sur la violence, Maxime Nicole. Attends qu'on croise un acteur de crise quelque part dans la rue en manif, tu vas voir la tête qu'on va lui faire. Sans violence, on va pas le lâcher. Tu te rappelles Drouet quand il y avait eu le poteau Xav Jungle qui était allé le voir, là, le frangin, et puis qui lui avait dit oh Drouet, quand est-ce que tu parles des 4 racines du mal, là, la tête du serpent, faut l'écraser là. Juste avant que sa copine Dragibus se fasse alpaguer par Drouet en mode grand graine, c'est eux la grand graine, c'est eux la grand graine. Ouais, parce qu'on allait aux racines des problèmes. Donc du coup, on était devenu un problème pour les acteurs de crise gilets jaunes. Ah mais c'est pas normal ça. Donc votre système est en train de partir en guenille là. Macron plus d'autorité, l'OMS plus d'autorité, la gendarmerie, les flics. Va réviser tes lois, petit citoyen estampillé République. Là. Va réviser tes lois, gendarmes et policiers, parce que vous les bafouez tous les jours. Et
puis les gilets jaunes, sérieux, réveillez-vous, vous vous êtes fait manipuler pendant 2 ans, vous voulez dégager Macron de là, mais c'est passage obligatoire par les 4 vérités éclatées en public dans les médias, et maintenant on vous rajoute en prime, parce que là ils nous ont rajouté le virus, donc nous on va leur rajouter ça en prime, l'arnaque, la supercherie du spatial, et puis l'arnaque, la supercherie des faux leaders, acteurs de crise, appelle ça comme tu veux, d'accord ? Sur ce, la paix sur tous, une longue et heureuse vie et épanouie à tous les frères et sœurs, à tous les enfants de France. Alors pour les méchants, l'enfer commence pour vous. Ça va être un enfer. On veut vous faire la misère, on veut dire la vérité à tout le monde. Et les gens l'entendent, la vérité. Donc ça va prendre le temps que ça prendra, mais les Français finiront par être tous bien conscients des manipulations et des traquenards du système. Ne vous en déplaise les médias sionistes en France. Ça va être supprimé aussi sur YouTube, ça va être censuré. On va nous fermer la chaîne parce qu'on a osé parler comme ça. J'ai rien dit de mal, j'ai rien dit de méchant, j'ai dit la vérité. Les brèches pour péter votre système, je vais pas vous les redire, elles sont là. Maintenant, bon, vous préférez rester dans le merdier ambiant. Chacun voit midi à sa porte. Et nous, qu'on ne vienne plus jamais nous parler de confinement, d'attestation pour sortir de la maison, ça va pas à la tête ou quoi, de tests, de prise de température sur des lieux publics, et encore moins de vaccins, et encore moins de crise économique qui sera sortie de nulle part, mais on sait très bien qui provoque ça, qu'on vienne surtout pas nous parler maintenant, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait nous sortir comme carte, une nouvelle catastrophe naturelle, un nouveau pont qui s'écroule, quoi d'autre ? Une vague de migrants ? Donc non, maintenant on va dire les vérités. Vous êtes pris au piège, monsieur Macron. La bête qui vient, mais la bête, elle est contre vous. On la domine, nous, votre bébête, là. Et on lui dit, couche, couche, panier, ferme ta bouche maintenant, au nom du Seigneur, au nom du Tout-Puissant, au nom de l'humilité de Jésus et de Marie. Et puis maintenant, tous tes serviteurs et tes sbires, va en cage avec eux, mords-les, bouffe-les, viole-les, fais ce que tu veux avec eux. C'est ta race à toi. Ils t'appartiennent, fais-en ce que tu veux. Maintenant, les justes, les doux, les humbles et les véridiques sur cette terre, tu leur fous une paix royale. D'accord ? Vous n'existez plus pour nous. Donc, conclusion, on a déjà gagné. On a déjà gagné depuis 2000 ans. Maintenant, il faut juste mettre en application les choses. Et c'est là qu'on va voir les gros tièdes. Ceux qui vont continuer à palabrer sur les sujets du système et du mainstream et puis à tourner en rond. Ceux qui vont continuer à regarder juste les matchs de foot parce que ça leur plaît tellement qu'il y a un faux public pendant les matchs. Et puis ceux qui vont faire le taf là maintenant. C'est bon, vous avez tourné autour du pot là pour certains là pendant des mois et des mois et des mois avec tous les prétextes possibles pour ne surtout pas vous attaquer aux vraies brèches du système. Vous avez tout essayé, vous voyez que rien ne fonctionne. Ben, faites voir un petit peu ce qu'on vous dit, juste pour voir si ça marche. Parce que nous, on a eu des résultats. Alors, si on est plusieurs à faire la même chose, je te laisse imaginer les résultats que ça va donner. Voilà, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. C'est tout. Bon, allez, la paix sur tous. Gloire au tout miséricordieux, tout notre amour pour Allah le Tout-Puissant, pour Jésus et pour tous les prophètes. Et pour tous les doux, les humbles, les justes et les véridiques. Les autres, débrouillez-vous. Vous avez choisi de rester dans un cap. Ben, plus vous allez y rester, plus vous allez vous obstiner dans l'égarement, plus vous allez souffrir, avoir mal, avoir peur et puis risquer de perdre beaucoup. Donc maintenant, France, réveille-toi. C'est bon, on a fait la fête de la musique. T'as vu, c'était pourri la fête de la musique cette année. Hein, il n'y avait rien. Les gens sortaient dans la rue parce que ça y est, ils ont le droit de sortir sans attestation. Il n'y a personne qui porte des masques. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle est où la science dans tout ce qui se passe là, par rapport au virus ? Portez des masques, mais portez pas de masque. Sortez de chez vous, mais restez un peu chez vous quand même. Faites attention. N'importe quoi. Donc ça suffit, la chienlit en France. D'accord, monsieur Macron ? Bon, elle était pourrie votre fête de la musique cette année. Mais bon, Jack Lang, il va falloir qu'il s'explique aussi pourquoi il a choisi le 21 juin. Hein. Parce que pendant qu'il y en a qui vont faire la fête de la musique, il y en a d'autres qui font des fêtes satanistes le 21 juin. Ouais. Donc on va parler de tout en France, ouvertement, en liberté totale. Ah ouais, au fait,
cette semaine, je vais passer un coup de fil chez YouTube. Je vais les harceler, ces sales bâtards de YouTube qui ferment des chaînes comme ça sans raison. Va falloir qu'ils s'expliquent. Hein. Va falloir qu'ils s'expliquent chez YouTube. Ça va chier. Je te garantis, ça va chier. Donc, la longue vie pour tout le monde, là. Tous les frangins et les frangines, heureux et épanouis. Et puis les autres, bah écoutez, on les invite patiemment à rejoindre le bon cap. Ils veulent rester dans leur ignorance, leur orgueil, leur hypocrisie et puis leur tiédeur. Bon, bah écoutez, une fois qu'ils seront bien cuits, ils verront bien l'effet que ça leur fait. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On a fait ce qu'il fallait faire. On a donné les brèches. Les gens préfèrent souffrir, certains, là, ils préfèrent se faire mal plutôt qu'autre chose. Bon, bah, nous, on va pas insister, hein. Ça va, hein. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'on vous brusque encore ? Ah, au fait, dernière chose. Ufotinique ! Oh, toi, là, tu faisais de la provoque, là, tu faisais le malin, là, sur tes histoires de fusées, de SpaceX, d'Elon Musk, de station spatiale, etc. Et on vous attend, hein, toujours, hein. C'est pas parce qu'ils ont supprimé la chaîne sur laquelle on avait posté la vidéo d'invitation que vous n'êtes plus invité à venir parler dans un live, là. Clairement de votre supercherie du spatial. Donc, avis à tous les NASA NASA Boys, ceux qui font leur vie entière sur des chaînes liées au spatial. Donc, Astronogeek, Hugo Lisoire, Stardust, Defacator, tous les clampins là de la science là en France là, tous les petits merdeux de youtubeurs là qui comprennent rien à la vie et qui gobent bêtement la plus grosse supercherie du monde, rappliquez voir vos gueules là sur une chaîne du lead là ou affilié au lead ou qui comprend ces conneries là du spatial et qui va vous les expliquer parce que là vous allez passer pour des minables les nazis NASA boys là. On dit ça pour vous. Et surtout parce qu'il y a des pièges derrière. Ah bah, si tu bouffes du spatial en 2020 encore, attends-toi à ce qu'en 2021, 2022, 2025 ou dans les années qui viennent, là, attends-toi à ce qu'ils te servent un grand spectacle, un très très trompeur. Voilà, on vous aura prévenu de tout. Maintenant, si vous voulez quand même aller mettre la gueule dans le piège pour voir à quelle vitesse il va se refermer sur vous comme un piège à loup, eh ben écoute, vas-y mon petit loup, vas-y, va mettre ta papate dedans et tu vas voir comment tu vas boiter après. D'accord ? Et nous, à la base, on faisait tout ça, c'était pour les enfants des réseaux, les enfants qui souffrent, les enfants, là, la prochaine génération, pour qui il est hors de question qu'on accepte qu'ils se tartinent eux aussi des francs-maçons, des sionistes, des médias menteurs, des républicains, toute la pourriture qu'on connaît aujourd'hui là sur Terre. D'accord ? C'est pour les enfants qu'on fait ça. Alors, s'il y a des adultes qui grincent des dents, j'ai envie de vous dire, grincez des dents jusqu'aux gencives, hein, mais c'est pas notre problème ça. D'accord ? Donc, il y a ceux qui vont maintenant attaquer les brèches de manière frontale, et il y a ceux qui vont encore se trouver des prétextes et des prétextes pour ne pas le faire. Et ils vont faire les grands donneurs de leçons, les grands éveilleurs sur YouTube, les grands réveillés, les grands preneurs de conscience, etc. Mais sauf que, la preuve que non. D'accord ? Sur ce, bonne nuit à tous, bonne semaine. Puis à la revoyure, hein, qu'est-ce que tu veux, hein, maintenant c'est bon, c'est fini YouTube, fini. On va juste leur pousser une bonne grosse gueulante là cette semaine, et puis après on verra quoi. Ah tiens, je vais juste te rajouter une couche avant de partir. Y a des mecs du Live TV qui ont dit à mon copain Pascal que c'était de la connerie d'aller devant les loges. Et vous avez compris le système, comment il fonctionne, où sont les brèches ? Quelles sont les vraies actions à faire pour finir le système en 3 semaines ? Non, si on veut manifester notre mécontentement et notre colère, c'est bel et bien devant les loges des francs-maçons que ça se passe. Maintenant, je te dis, tout ça c'est des prétextes pour pas faire ce qu'il y a à faire. Nous on l'a fait, on a été devant les loges. On a fini 4 heures chez les flics là, t'inquiète pas. Et puis, tu vois, on n'en est pas mort, hein, et on nous a pas tués, ça va. On nous a pas coupé Internet, c'est bon, faut arrêter de flipper là tout le temps. Ça c'est la meilleure arme du diable, vous faire peur. Ah mais ça faut pas faire parce que ça fait peur. Ah mais ça faut pas faire parce qu'on va avoir des emmerdes. Ah mais ça faut pas faire parce qu'on va se faire censurer. Ah mais ça faut pas dire parce que ceci, parce que cela. Ah mais ça faut pas faire parce que ça va servir à rien. Mais si, on te dit nous depuis 2 ans ce qui est efficace là. Bon, et regarde, quand on te parlait des acteurs de crise, ça, on m'envoie ça là. J'ai pas une affiche Front Populaire, encore une connerie de pseudo-parti politique, etc. Tu la reconnais la vieille là ? Oh, De Villiers, mais lui un taquet à la mamie Mougeot, là. Regarde ce qu'elle ose faire, la vieille. Elle nous fait un 666. Elle se prend pour une vedette d'Hollywood. Elle se prend pour une chanteuse. Mais on t'a pas vu en petite culotte sur scène en train de chanter du boogie-woogie, toi encore, la vieille, là. Oh, mamie Spirit, là. Bon, alors là, quand c'est signé comme ça, excuse-moi.
quand les acteurs de crise s'affichent aussi fort, Maxime Nicole avec toutes ses conneries, elle avec son 666 sur l'œil, elle aussi, regardez-les, punaise. Ça, c'est les petits signes pour dire c'est bon, on est de la maison, vous inquiétez pas, le Front Populaire est entre nos mains. Nous, les faiseurs de 666. C'est pas par hasard qu'on pose sur une photo comme ça, la vieille. Ah putain, il est là, François Boulot. Merde, j'avais même pas vu, serpent à lunettes. Mon acteur préféré. Bon, ben voilà la France. Vous allez vous faire emmener tout doucement dans une repolitisation gilet jaune à la con, le truc qui sert à rien. Mais si vous étiez un petit peu plus ouvert sur le monde, vous auriez écouté vos frangins du Brésil qui ont vécu exactement la même chose avant vous, dans leur pays, des acteurs de crise, pareil, qui ont tous fini, un député, l'autre journaliste, l'autre ceci, l'autre cela. Et puis ben voilà, le peuple s'est fait bananer. Et en France, on va se faire bananer pareil par une vieille mamie spirit qui fait des 666 sur ses photos, par une espèce de... Je sais pas ce que c'est, la meuf, là, avec c'est quoi? C'est une feuille de ginkgo biloba, ça? Ouais, enfin, en tout cas, on voit bien la symbolique, hein. Et puis, François Boulot. Et puis, tous les neuneux, là, qui comprennent rien au système. Oh, toi, De Villiers, là, monsieur Puy du Fou, t'avais capté Fillon à la sortie d'une réunion du Bilderberg, tu l'avais affiché dans les médias, là, ouvertement, en disant, bah oui, il fait partie du Bilderberg, il m'a même dit qu'il participait aux réunions, Fillon, parce que tu comprends, je sais plus comment il s'appelle, lui, Bernard, ou je sais pas quoi, tu comprends, c'est eux qui dirigent le monde. Mais quel aveu! Mais quel aveu! Oh, monsieur Puy du Fou, quand François Hollande rajoute à ça que on n'accède pas aux hautes sphères de la République sans passer par la franc-maçonnerie, c'est que la franc-maçonnerie, c'est bel et bien la brèche de tout ton merdier en France, là. Donc, on n'a pas les bureaux du CRIF en province, mais on a tous des loges de francs-maçons en province. Et on a tous des médias en province. Donc, les brèches, les failles, les solutions, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Maintenant, s'il y en a qui veulent absolument rien faire parce que, voilà, la tiédeur, écoutez, vous verrez bien ce que vous apporteront votre tiédeur, votre hypocrisie, votre ignorance et vos orgueils. Mais là, franchement, plus signé que ça, tu peux pas. Donc, bon, nous, on veut bien être patient. On veut bien expliquer patiemment aux gens, etc. Mais au bout d'un moment, c'est la vie de nos enfants, des enfants de nos frères et sœurs français qui est en jeu. C'est l'avenir de notre nation, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir du bien vivre ensemble et c'est l'avenir de la création, là, quelque part. Donc nous, on est croyants, on sait très bien qui va gagner à la fin. Mais on aimerait épargner à un maximum de gens des souffrances atroces. Parce que ce qu'ils vous ont prévu comme programme pour la suite, c'est un sacré gloubi-goulba, là. Donc, ça maintenant, nous, on a fait notre choix. En notre âme et conscience, on a pris pleinement conscience de toutes les manipulations de votre système à la con, là. Et puis, là, maintenant, désolé, il faut le dénoncer, ça. La priorité des priorités, c'est de déjà dénoncer la manipulation. Ah ouais, autre petit mot là, parce que lui, il a reçu des SMS, mais va falloir qu'il s'essuie les yeux, qu'il fasse quelque chose. Le petit loup divergent qui voit aussi des agents de crise partout. Mais mon gars commence déjà par attaquer les vrais acteurs de crise gilets jaunes. Là, regarde, il se recycle en politique là. François Boulot, Maxime Nicole, au cas où t'aurais oublié, hein, on te recite les noms. François Boulot, Maxime Nicole, Éric Drouet, Ludovski et puis Branco. Et puis Rodriguez, si je l'ai pas cité déjà, parce que ça c'est des brèches du système. Et t'auras beau aller chercher des agents à droite à gauche sur YouTube, etc. Si tu fais déjà pas le taf sur les 6 acteurs gilets jaunes, là franchement, oubliez là. Donc franchement, si on fait les choses au carré, dans le bon sens, dans le bon ordre, sans mettre la charrue avant les bœufs, sans faire des plans sur la comète là, comme ça a été fait par certains pendant des mois et des mois durant. Si on attaque direct les brèches tous ensemble, les failles tous ensemble, putain, mais à la fin de l'été, c'est réglé cette histoire. Pourquoi vous faites mal plus que nécessaire? Je vous le dis, par orgueil, par hypocrisie, par tiédeur et par ignorance. Voilà, c'est tout. Les frères et sœurs, la bise, la paix sur vous tous, d'accord? Et on a l'éternité devant nous, maintenant. On a l'éternité devant nous. Eux, par contre, ils se sentent un peu piégés.
Et les NASA Boys là de YouTube, on vous attend. Arrêtez de parler de vos fusées, arrêtez de parler de vos conneries, etc. Vous êtes dans une illusion totale. On aimerait vous en apporter les preuves pour que vous puissiez grandir, ouvrir vos esprits justement et ouvrir votre science à la vraie science, celle sans arnaque, sans supercherie, sans mensonge, sans manipulation. Mais vous voulez pas, vous préférez rester dans votre Truman Show, votre matrice, votre monde virtuel, votre fake world, et puis bah voilà, c'est tout. Bon bah vous verrez bien où tout ça vous mène, mais on vous aura prévenu, vous allez dans un merdier certain. À partir de là, c'est votre choix. Mais il faudra pas venir pleurer après. Et il faudra pas venir nous dire oui, on nous avait pas prévenu. On a prévenu de tout. Mais bon. Il y en a, ils sont plus youtubeurs que révolutionnaires. Il y en a, ils sont plus conciliants que dissidents. Et quand on ose le dire, on passe pour un méchant. J'en ai rien à foutre, moi, de YouTube, d'accord? Rien à foutre. Demain, je les appelle, je vais leur faire un saccage chez YouTube. Siège social à Paris, c'est bon, j'ai le numéro de téléphone. Putain, mon gars, tu vas voir. Ça va chier chez YouTube. C'est pas possible qu'en France, on censure autant les Français. Mais où t'as vu ça, toi, YouTube? Oh. Vous fermez des chaînes comme ça sans rien dire? Vous avez pété un câble. Donc pour ceux qui ont encore la chance d'avoir une chaîne non censurée, qui peuvent poster tout ce qu'ils veulent sans être embêtés, qui peuvent faire des lives tous les soirs sans être ennuyés, allez sur les brèches du système. Punaise, qu'est-ce que vous attendez pour le finir? Le serpent a sa tête sous ton talon, mais écrase-le, finis-le. Là, vous jouez avec le serpent, vous le regardez gambader, vous vous dites, oh bah finalement il est pas si méchant que ça, tu vois, il vient, il repart, il revient. Putain, le jour où vous allez vous faire piquer, ça va être fatal. Donc franchement, c'est pour votre bien tout ça. Maintenant, si on avait dit sale gosse, bah sale gosse avec le système. Si vous vous comportez plus comme des sales gosses avec vos contemporains, avec vos semblables qu'avec le système, vous avez rien compris. On va tout reprendre depuis le début. On va tout reprendre depuis le début. Vous êtes tous recalés là pour l'examen. Bref, heureusement qu'on a l'humour dans tout ça, parce que punaise. Il y en a, ils se prennent sacrément au sérieux et ils disent des sacrées conneries sur YouTube quand même. Alors que nous, on dit la vérité en toute joie de vivre, en tout humour, et puis on se fait censurer, fermer des chaînes, et puis on est les vilains petits canards. Faut pas nous parler parce qu'on a osé dévoiler toutes les supercheries, y compris celles du spatial. Et alors, excuse-nous d'être allé plus loin que toi. On te tend la main pour t'aider en plus, pour te tirer vers le haut. Mais toi, tu veux pas. Toi, c'est non, t'as rien à foutre, moi, je veux pas savoir. Écoutez, ça va devenir binaire, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pareil, on avait dit ça. Ça va devenir binaire. Il y a ceux qui vont être de plus en plus égarés, et puis il y aura les bien guidés. Voilà, c'est tout. Et nous, on souhaite juste que tout le monde, un maximum de gens là maintenant, soient bien guidés et reviennent vers le bon cap. C'est tout. Pour les enfants, pour la nature, les animaux, et en service pour la volonté du Tout-Puissant, du Créateur, du Tout-Miséricordieux, ne vous en déplaise. D'accord? La pédale là sur tous, que Jésus-Christ soit avec nous, et tout ira bien.